Bidou. Bidou. J'adore ça. Donc grosse séance la semaine dernière, il y a 3 semaines maintenant, où vous avez terminé Non, d'affronter. non, j'ai tout fait quasiment. Hein. T'as juste mis la dernière balle, plus Et voilà. importante. Donc en fait, en effet, vous étiez sous la ferme des Kransky à un labyrinthe assez étrange qui vous a joué de drôles de tours et de drôles d'hallucinations. Au fur et à mesure que vous progressiez à l'intérieur, vous avez rencontré les différents membres de la famille Kransky, dont la mère qui semblait ne pas vouloir mourir, ou voire même peut-être avoir déjà été morte quand vous l'avez affrontée. Bref, une drôle d'histoire. Vous avez aussi rencontré une prisonnière qui s'est finalement retournée contre vous, tellement elle était effrayée d'affronter à nouveau Brett Kransky. Au fur et à mesure, vous avez réussi plus ou moins à éliminer tout le monde, mais vous avez perdu certains de vos gars sur une mine antipersonnelle, dans des affrontements, jusqu'à la fin où il y a eu une explosion. En fait, si le feu a été mis aux réserves de produits chimiques qui étaient présents. Vous avez réussi à vous enfuir in extremis par une bouche d'aération. Et quand vous êtes arrivé là-haut, il restait 2 Kransky quand vous êtes arrivé à la surface, sur la ferme. Il restait Booba et Brett qui ont redémarré le gros bateau de pêche. Et quand il est parti, Danny a réussi à shooter Booba avec un tir de snipe. Et vous avez pris l'hydroglisseur pour les poursuivre. Sauf Aaron, qui avait un peu sa dose de, de combat. De psychopathe, ouais. Et de psychopathe et de risquer sa vie. Ça faisait déjà une bonne heure qu'il voulait remonter à la surface. Et il s'est rendu compte que Martha Herodes, elle s'était fait tuer. Elle était dans les bras de Dennis Clark. Et puis il s'est rendu compte au bout d'un moment que quelque chose n'allait pas. Et que Dennis Clark, en fait, travaillait pas, était a priori jouait un double jeu. Il a essayé de te tuer. En fait, il avait un album photo un peu particulier que tu as récupéré. Et voyant qu'il allait se faire coffrer, il a fini par se tirer une balle dans la tête. Et pendant ce temps-là, vous avez poursuivi en hydroglisseur dans les marais, jusqu'à un village à moitié immergé, le village d'Acadia. Vous vous rappelez tout ça alors que vous êtes dans l'hélicoptère qui vous ramène à l'hôpital. Et arrivé là-bas, vous avez eu Brett Kransky qui s'est retourné contre vous et il vous a complètement tétanisé de peur. Il, euh, il avait l'air d'une créature démoniaque, de quelque chose de noir et terrifiant, qui vous a figé, incapable de réagir. Il a shooté Danny, qui est tombé au sol. Mais à ce moment-là, vous avez vu, alors, vous avez senti une présence, et pour toi, Danny, c'était la présence de Bill Burger. Et ça a déconcentré Brett Kransky, qui vous a donné juste le temps de tirer, et à Sean en particulier de lui loger une balle en pleine tête. Puis ensuite, Sean est venu sur Danny pour stabiliser sa blessure, et l'hélicoptère est venu vous évacuer. Et donc il est en train de vous ramener enfin de ramener surtout Danny et Sean vers l'hôpital. Finalement, vous allez tous vous faire évacuer, alors que les renforts amenés par votre chef Questor arrivent sur place. Mais l'ensemble de la ferme a explosé en fait, hein. Le labyrinthe, tout a explosé et s'est affaissé. Ce qui fait que vous avez assez peu d'éléments matériels, si ce n'est l'album photo en particulier.
d'Aaron et, et cette histoire, quoi. Vous regagnez tous 2 points de choc pour cette victoire. Déjà. Ensuite, pour l'instant, Dany, t'as une blessure grave. Ça veut dire que quand tu lances des dés, tu lances un dé 12. Les autres, vous avez perdu des points de vie, mais c'est que des blessures superficielles pour le moment. Euh, Ouais. Est-ce qu'on les regagne ou pas? En fait, on va les regagner là tout de suite. Ce qui va se passer, sauf si vous me dites que vous faites autre chose, quoi, c'est que c'est que vous allez tous vous faire évacuer en fait à l'hôpital de la Nouvelle-Orléans pour vous faire soigner. Même ceux qui n'en ont pas vraiment besoin, Questor vous demande de vous mettre au repos. Euh, c'est la fin de journée, donc vous allez passer la nuit là-bas. Vous êtes pris en charge. Euh, Moi, je prends des photos du journal là, des victimes. Alors pour l'instant c'est que Aaron qui a cet album photo. Je sais pas s'il va t'en parler. Oh si, je veux pas le cacher, hein. Mais peut-être, vu qu'on a vécu des trucs un peu étranges, vous le montrez avant de le montrer au chef. Ok. En plus, je suis quand même troublé par la mort de mon ex-poteau. Donc... En fait, vous allez vous passer une nuit à l'hôpital et puis vous allez vous retrouver là-bas en fait. Enfin, vous savez que vous êtes là, vous êtes près les uns des autres et lorsque vous passez une nuit à l'hôpital, vous récupérez un peu de points de vie. T'es remonté tout seul, Chun, je t'ai vu. Bah, tu t'as dit faut gagner des points de vie, j'étais à 7. Et donc, moi, bêtement, j'ai obéi, quoi. Vous récupérez un dé de vie. Donc le dé de vie, ça dépend de votre. C'est bon, c'est simple, c'est un dé. Attends, que je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est un dé 6, un dé 8, un dé 10 ou un C'est dé marqué 8. sur notre feuille. Toi, c'est un dé. Mais C'est combien pour toi, Aaron? un des 8. Oui, c'est Voilà. ça, c'est en haut à droite. Donc DD. vous Mais récupérez un dé 8 plus votre niveau. Donc vous êtes niveau 5, on je le crois. lance ou On c'est est niveau automatique? 4. Ouais, vous le lancez, ouais. Donc un D'accord. dé 8 plus Comment- 4 plus le bonus de constitution. Déjà. Alors, moi, c'est un Alors, D6. 11. Et comme vous êtes comme vous êtes à l'hôpital, le résultat de votre dé est doublé. Oui, Parce que non, vous avez eu les mais soins d'un large. médecin. moi, Ça peut être vu important que mon pour. max est 14, si tu veux, je suis très vite remonté. Ensuite, toi, Dany, tu vas passer sur la table, sur le bloc d'opération. Euh, donc le médecin qui sont présents doit faire un test de dextérité. Mais c'est un chirurgien qui va le faire, qui est meilleur en dextérité que Sean, mais Sean pourrait le faire. Donc pour Oui, l'instant, en fait, le soin que tu prends, Dany, fait que ta blessure grave, elle est pas vraiment soignée, mais tu ignores le malus d'avoir une blessure grave. C'est-à-dire que euh, tu lances pas un D12, tu lances bien un D20. Ok. Par contre, si tu en as une autre, tu pourras pas l'ignorer même par une action de chirurgie. Et pour enlever définitivement ta blessure grave, quand tu es en milieu hospitalier, tu dois faire un test de constitution difficulté 8 pour le soigner par jour passé. Et si t'es pas dans un milieu hospitalier, c'est par semaine. Donc en gros là, ça veut dire que tu peux sortir et t'auras pas de malus. Mais si tu prends une autre blessure grave, ça risque d'être un peu handicapant. Ou alors tu peux décider de rester un petit peu au vert pour essayer de la guérir, sachant que tous les jours tu as le droit de faire ton test de constitution. Je pense que tu vas au moins tenter une fois parce que vous Oui, allez. c'est ça, oui. Puis après on verra si tu sors ou pas.
en fonction des choses. Je vais demander un PC, une liaison téléphonique et je vais bosser dans mon lit. Voilà. Alors, autre séquelle, donc Rob, tu te rends compte que t'as vraiment des trous. Tu vois les autres qui discutent et tu te rappelles plus exactement de tout. À un moment, tu as eu l'impression de te faire attaquer de nombreuses reprises. Tu t'es cru revivre des choses un peu passées, un peu enfouies. Euh, et t'as des trous dans l'histoire de ce qui s'est passé et tu te rappelles pas exactement de tout. Tu as des images du bateau, tu as des images du bayou. Tu te rappelles pas de la mort de Brett Kransky exactement. Tu te rappelles d'un démon plutôt. Euh, des choses comme ça qui sont un peu par flash. Euh, et, euh, et concrètement, tu vois bien que tes nerfs, ils ont sauté à un moment donné, quoi. Concrètement, tu as bien cette impression-là. D'un point de vue jeu, donc tu as pris 2 points de folie. Sachant que tant que tu as moins de points de folie que. Tant que tu moins de points de folie que ton niveau, ça reste des crises passagères. Quand tu as plus de points de folie que ton niveau, ça devient des crises permanentes. Et il y a certaines combinaisons de folie permanente qui fait que ton personnage n'est plus jouable. Tu seras pas mort, mais tu pourras plus jouer ton personnage. Euh, Ça laisse encore un peu de marge parce que pour prendre des points de folie, déjà, il faut perdre des points de choc alors que t'en as plus. Donc là, tu as récupéré 2 points de choc, donc tu as un petit peu de temps. Et ensuite, tu as des jets de dés qui peuvent te permettre d'éviter tout ça. Alors, ça, c'était les règles de soins, elles étaient là, je vous les montre pour ceux qui veulent le regarder. Et donc, les règles de folie et points de choc. Il y a un autre avantage, c'est que Sean, il est. Sean, tu es Balèze, psychanalyste. beau. T'as 3 en psychanalyse, je crois, Oui, sur la voie de la psychanalyse. Et du coup, il y a deux j'ai même règles, 4. t'as même 4. Il y a 2 règles optionnelles qu'on rajoute par rapport à la folie. La première, c'est qu'avec ton niveau 2, toi, personnellement, t'as fait ton analyse personnelle, Sean, et du coup, t'as plus 5 pour résister aux crises de folie. Ah, Et le premier point de folie que tu prends est ignoré. Si jamais t'en prends un jour, il sera ignoré. d'accord. Donc ça, c'est une défense personnelle, parce que comme t'es psychanalyste, en fait, t'es plus à même de pas devenir fou. La deuxième Ok. chose, c'est que tu peux faire une aide psychologique sur quelqu'un qui a eu une crise de folie passagère, et donc pour le ramener à la raison. Quelqu'un qui est tétanisé, quelqu'un qui est en train de péter un plomb, etc. Mais aussi, quand tu passes du temps avec quelqu'un, et donc ça, c'est à moi de juger si vous le jouez, quand tu passes du temps avec quelqu'un et que tu le fais parler, tu peux lui faire perdre un point de folie au bout d'un des 6 jours. Tu veux dire regagner un point de choc? Non, un point de folie. Les points de folie, c'est un autre compteur. Quand tu es à 0 point D'accord. de choc et que tu perds encore des points de choc, tu gagnes des points de folie à la place. Ok. Et du coup, Ah d'accord, il n'y a pas de En a, moins 1, il y a un plus 1 en choc. Ok. et Rob, il en a 2 des points de folie là, Ah, suite au scénario de la dernière fois. Quelque part ou y a pas? Et Alors, comme il y a pas dans la fiche, je t'ai marqué ça. Où est-ce que je l'ai marqué? je regarde dans mes capacités, je l'ai pas vu. Ouais, c'est pour ça que c'est le. J'ai examen psychologique, intervention psychologique. Ouais, en fait, c'est parce que c'est une règle optionnelle, parce que ça dépend comment tu joues à Chronique oubliée. Et moi, j'ai pris les règles du jeu d'épouvante. Et donc, et dans ce qu'on a Pire noté du pour toi, panthéon c'est pas. neuf. Voilà. Mais je l'ai noté là dans l'aide de jeu folie et point de choc, là, celle que j'ai montrée. D'accord. Donc, tu as les règles. Et toi, Rob, je t'ai mis ça. Oui, je t'ai mis ça juste dans les notes du meneur de jeu. Je vais te les mettre sur ta page principale, enfin sur ta première page, juste au-dessous de ton background. Sinon, je me mettais un buff comme tu veux. Voilà. Ok, c'est compris pour les. Il y a des questions par rapport à ces règles? Ça me va. c'est bon. Et donc ensuite, vous regardiez le fameux album photo. Donc en fait, lors de la perquisition là-bas, c'est Dennis Clark qui est tombé dessus et qui l'avait un peu caché, planqué
Et c'est ça un des éléments qui a mis la puce à l'oreille d'Aaron. Euh, et en fait, cet album qui ressemble de premier abord à un album photo, un album de famille, hein, euh, dedans il figure en fait les pensionnaires, les gens qui visiblement sont allés dans le labyrinthe. Et vous les voyez, ils sont dans les cellules du labyrinthe où vous êtes allé. Vous avez même rencontré une femme là. Et, euh, et vous voyez qu'au fur et à mesure, il y a des photos qui sont prises de la même personne au fur et à mesure du temps qui passe dans le labyrinthe. Ils sont souvent en haillons, de plus en plus C'est sales et crasseux. Mais ce qui c'est une vous pub marque, Slim Fast inversée, quoi, c'est ça? ouais, mais ce qui vous marque le plus, c'est vraiment le regard vide d'expression. Comme si les personnes étaient vraiment en traumatisme et, euh, et même pris d'une certaine forme de folie ou de creux dans le regard. C'est pas toujours exactement la même chose, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment cet aspect-là. Et parmi donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qui est sur ces photos. Et il y a des dizaines de personnes, dont certains que vous connaissez. Ah, Par exemple, vous reconnaissez Dennis Clark lui-même, Oui, ce ça. qui, ce qui expliquerait son geste de vouloir cacher l'album. Vous voyez aussi, tout simplement, Laurence Milberger. il y est passé aussi. Sauf que il y a moins de photos de lui que des autres. Et il a l'air d'avoir été moins. Ça a duré peut-être moins longtemps. Vous avez l'impression il n'y a pas les stades finaux qu'on peut voir sur d'autres. Ensuite, vous voyez des personnes assez influentes. Par exemple, c'est Aaron et Danny vous étiez allés au Cajun Club, et le vice-président du Cajun Club, il y est, Lacombe. Eh ben, Éric Lacombe, le vice-président? Je crois que c'est ça, ouais. Je vérifie. Oui, je suis sur la mind map, c'est lui. Voilà, C'est marqué vice-président. je vais vous le montrer quand même. S'il est là. Photo avec son kleps sur le mine. Je crois que lui aussi, par contre, faut faire gaffe à ses Doberman, hein. Passez pas par la petite porte. c'est malin. Il y a aussi Alexander Chessel, le directeur des Mobank. Ah, lui, on l'avait pas vraiment. Alors, il y a des personnes si vous l'avez rencontré, il était avec ses Ça me dit journalistes. quelque chose. Ouais. Il était pas avec C'est une l'avocat. femme aussi? Ouais, il était avec ses journalistes. Il Ah vous avait oui, fait je l'ai, ouais, visiter Alexander Chistel avec non, il était avec ses avocats. avec ses avocats, pardon, pas journalistes. Et il vous avait fait visiter son truc. Bon, il y a des personnes que vous connaissez pas, bien sûr. Et vous pourrez éventuellement faire des recherches pour les identifier. Entre autres, enfin voilà, quelques personnes. Et plus intéressant, plus important en tout cas, vous trouvez le juge Herschel. Ah, c'est du propre. Gênant, ça. Il y a aussi un certain nombre de jeunes femmes euh, assez belles, dont celle que vous avez délivrée puis qui est morte probablement lors de l'explosion et de l'incendie. Ça dé- On l'avait légèrement attaché, puis il y a eu le feu. Ça se trouve, ça a fondu avant que ça le fonde elle, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, vous retrouverez le corps plus tard, donc non, elle est bien morte. Qui s'appelait Darnell Fontenot. Il y a aussi la jeune femme qui était empaillée, Ah oui, c'est vrai. qui est dans les photos. Hmm. Euh, une autre femme, alors vous connaissez pas son nom. Voilà, quelques femmes et plutôt des jolies femmes. Voilà, pas plutôt de cet ordre-là. Et voilà, c'est de grossophobie. Très bien. Euh,
Relève-la, Eric Lacombe. Vous êtes presque déçu de ne pas avoir le lieutenant Hendrix. Ah non, il était pas assez important. Puis, lui, à mon avis, il n'y avait pas besoin de le corrompre. Voilà. Il acceptait de le faire gracieusement et gentiment, on va dire. Pareil, à un moment donné, vous êtes presque en train de vous dire est-ce qu'il n'y aurait pas Greenberg, tout simplement. Il n'y a pas les Greenberg non plus. Donc, si tu peux Et me donc, et dire, Marcus Questor, il est pas dedans, on l'a pas vu. Donc, voilà. les Pas gens là Questor, qu'il non. décrit, ils sont sur des photos. J'ai envie de dire aucun autre membre du FBI déjà. En fait, c'est Bah, des gens qui ont été prisonniers du Ah, labyrinthe c'est de ok, la oui, folie, d'accord. là, Ok. par la famille, et qui, a priori, ont perdu un peu leur âme là-bas, quoi. Ok, ça marche. Enfin, vous avez bien senti que là-bas, il se passait des trucs, et voilà. Donc, vous êtes en train de regarder ça autour du lit d'hôpital de Danny, qui est encore sous perf. bon, bah messieurs, si je comprends bien, On a du monde euh, à arrêter. bah ils sont pas forcément coupables. On va dire qu'ils étaient sous la mainmise de ces personnes-là, on va dire. Après, le juge, ça permettra entre guillemets de le faire chanter au besoin. Donc, Ouais, et de... enfin, je sais pas si t'as vu comment ils ont réagi, les gens qui étaient sous leur mainmise, ils sont tous tarés. La fille, elle a essayé de te poignarder, le Dennis, il a essayé de me tuer. Enfin, bon, faut pas vraiment faire Ah oui, chanter oui, les oui, gens. on est bien d'accord. Le seul qui a l'air à peu près correct, c'est Laurence Milberg et c'est c'est celui qui a l'air d'avoir mieux résisté. Il faudra lui demander comment il a fait, quoi. Pour information, Laurence Milberger, il est hospitalisé dans l'aile psychiatrique, hein. Oui, oui, de l'hôpital où on est, quoi. Donc, effectivement, il a l'air de bien avoir résisté. Enfin, résister, façon de dire, parce que là, il est dans les psychiatriques, hein. Mais on va dire, il est pas retourné travailler, il a pas fait semblant et il était pas aux ordres, on va dire. Et la question que je me pose, c'est vu qu'il avait le vice-président, c'est-à-dire que c'est sûrement le vice-président et aussi Emobank étaient reliés, quoi. Ça veut dire que Cajun, Emobank et tout, Tout ces ça est relié, personnes-là ouais. qui couvraient, quoi, d'une manière ou d'une autre. On n'a vu Mais aucun zombie dedans, on est d'accord. la question qui reste quand même, c'est le pourquoi du comment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous est arrivé et pourquoi tout ça. À part se faire une connexion d'esclaves sexuels et de politiciens, d'avoir les mains. Mais c'était une famille de bouseux, quel intérêt ils avaient à avoir faire ça? Ben, Il y je a un truc pense qui que m'échappe. c'était connecté à ce qui était en dessous de chez eux, avec les ruines anciennes. Moi, j'avais Enfin, l'impression que c'était malfaisant, hein. restons raisonnables. Certes, on a vu des choses un peu étranges, mais de là à parler de magie noire, soyons raisonnables quand même. Euh, T'as vu la Non, grand-mère qui s'est relevée? non, j'étais pas là, mais si tu veux, j'invoque le golem hein, dans les traditions juives. Je peux t'en parler de choses qui restent immortelles. Bah là, heureusement, elle est pas restée immortelle, on a réussi à la tuer. Si tu Donc, veux. elle est pas morte, elle C'était était pas immortelle. Sinon, elle serait morte. Enfin, elle serait pas morte. certes, mais on a réussi à la tuer uniquement parce qu'on a séparé la tête du corps. Donc, Et voilà. une très bonne méthode, soit dit en passant. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je suis plutôt habitué à utiliser mon MP5, si tu veux. Donc, généralement, ça suffit. Voilà. Quelqu'un qui résiste à plusieurs balles de MP5, si tu veux, moi, je comprends pas, quoi. Donc, et voilà. Donc là-dessus, ça me laisse un petit truc froid. Donc, par contre, on pense qu'on a trouvé ceux qui ont foutu le feu au silo. Ah Parce bah que c'est probablement eux, oui. c'est l'explosif qui a foutu le feu, c'était ça. La même chose. Donc après, comprendre pourquoi ils ont foutu le feu, les choses comme ça, Disons pour eux. que T'es sûr on a qu'ils les sont tous coupables, morts? mais on n'a pas les motivations. Ça toque à la porte de la chambre. Ah, une infirmière sexy, j'attendais que ça. Pierre Delgado? Qui ouvre, hein. Ah bah Ah, moi je dois être le moins abîmé peut-être. Ok. Tu ouvres la porte et tu tombes sur ton chef. Marcus C'est pas Questor. clair. Lui on l'a pas vu dans l'album. Hein. Non. Non.
La question, c'est qu'on n'a pas parlé si on pouvait lui faire confiance ou pas. C'est ça le problème. A priori, ils ont quand même bien infiltré le FBI. Je jette un coup d'œil à McMornick. L'air de te dire, à ton avis, est-ce qu'on lui dit ou pas? On peut y aller partiellement. Dire que, en fait, malheureusement, on lui dit pour ceux qui sont morts. Ça porte pas préjudice. Mais on Ah, lui parle pas des vivants. Ce attends, que, ce que je vais de faire, quoi vous c'est. parlez, Sean? Vous me dites à propos de ceux qui sont morts? Alors, La porte est il y a ouverte, hein, le Je mec lui est devant parle, toi, hein. je lui parle pas de l'album. Sinon, je pense qu'on peut lui dire tout le Ah, reste. Ce qu'on a vu. vous êtes tous là en tout cas. Très bien. oui, on a réussi à s'en sortir de justesse. Par contre, nous avons déploré de nombreux morts. Oui, je Et, sais, j'arrive de là-bas. et l'argent Martha et Rhodes, mais vraiment, c'était pas sa semaine du tout. Donc, si jamais il y a la cérémonie, que nous souhaiterions être là. Bien sûr, Hum, bien sûr. Ainsi que Par contre, pour le Denis, lieutenant, le on a des lieutenant et mauvaises ses nouvelles à hommes. vous apprendre. Euh, Avant toute chose, Agent Upshaw, comment allez-vous? J'ai connu mieux, chef. Le ventre, Et- à ce qu'on m'a dit? ouais, je suis en train de m'en faire une spécialité, là. C'est votre troisième balle. Je crois que si vous en avez pris une en Afghanistan. C'est ça. Bah, jamais 203. Espérons que la série est terminée. Au moins dans le bide, ouais. J'aimerais me les prendre ailleurs. Ouais. Ouais, pas plus. En tout cas, vous êtes entre de bonnes mains ici. J'ai eu le retour du docteur Chamberlain qui s'est occupé de l'opération et il m'a dit que vous devriez vous être rapidement sur pied. Ça tombe bien, après cette opération, ma foi, fort violente et avec beaucoup de retombées, on, on doit, je crois, se serrer les coudes entre nous. Est-ce qu'un d'entre vous pourrait me faire un... Est-ce que vous avez fait le rapport d'ailleurs? Vous avez fait un rapport écrit à Questor? Vous avez eu le temps du coup dans vos chambres? On a eu le temps? Ouais. Bah oui, je pense qu'on lui a fait un rapport. Hmm. Mais peut-être on a eu le temps de se mettre d'accord sur ce qu'on lui disait Ouais, aussi. peut-être me dire ce que vous avez peut-être pas dit du coup et ce que vous avez dit quoi. Alors On moi a je suis pas. caché la. Alors pour moi, dans le rapport, on a. J'étais sous morphine ou pas, moi? Toi, t'as été opéré, ensuite t'as été en salle de réveil, donc à la limite vous avez pu vous mettre d'accord, mais sans Dany. D'accord. Là, vous avez Moi pu je serais lui, vous pour. pouvez, par contre, vous avez eu le temps de lui dire ce que vous avez dit. Je serais pour dire qu'on a vu on les a tués. Enfin tout ce qu'on a vu sur le côté macabre, enfin magique, on va dire. Moi, C'est Et le serial moi, killer, je hein. suis pour On est d'accord. je suis, je suis pour éluder le rapport, mais et surtout je, pas parler du bouquin. ah si, si, moi je suis pour lui le montrer. Ouais, mais peut-être qu'il te dit qu'il a pas été, qu'il était dedans et qu'en fait on l'a Non, pas vu. quand je lui ai demandé, quand je lui ai parlé de Mick Parker, je lui ai dit qu'il y avait un truc bizarre et je sais pas, la façon dont il m'a répondu et on était sur la même longueur d'onde, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas jusqu'où est sa capacité de compréhension de ce qu'on a pu voir ou pas. Est-ce qu'il mettrait sur le compte du trauma, mais je pense qu'il est plus ouvert sur la question et il a pressenti plus de choses que, que certains de nos autres collègues. Moi, je lui ferai confiance. Ouais, mais tu dors, pas de chance. Non, mais, Voilà. si, il a eu, il a eu le temps d'échanger avec vous avant que Questor arrive. Donc, par contre, il n'avait pas eu le temps d'écrire, de participer au rapport, donc voilà. Donc, il vous peut vous partager ça et puis Questor arrive. J'ai lu votre rapport, Agent Zaleski, contresigné par vos collègues. Merci beaucoup pour ce travail. Euh, il y a quelques zones d'ombre que j'aimerais éclaircir avec vous. Je comprends que dans ce genre d'opération, il faut conserver, parfois être vigilant avec les mots qu'on écrit dans un rapport.
Sachez que j'ai déjà eu plusieurs demandes d'enquête ou de surveillance par rapport à ce qui s'est passé, et que je suis en train de jouer mes contacts pour qu'on vous laisse tranquille, parce que j'ai d'autant pour vous laisser les coups des franges pour continuer vos investigations. J'ai l'impression que si on a terminé quelque chose, on n'a pas tout terminé. Dans les zones d'ombre, la plus importante pour moi, c'est la mort de Dennis Clark. Qu'est-ce que tu as écrit dans le rapport, Aaron, par rapport à ça? Hmm, Qu'est-ce qu'il m'avait dit exactement, Denis, quand il s'était suicidé? Il m'avait dit j'en peux plus. Ça devait pas se finir comme ça. Elle devait rester elle devait rester dans le camion. Bah, je Et note puis, qu'il avait tué Hérodès et que c'est ce qu'il avait dit et que, a priori, j'en avais déduit qu'il avait été dans les donjons sexuels des Kramsky. et vous pensez qu'il travaillait pour eux? Travailler volontairement, peut-être pas, mais qu'il a été amené il a subi leur lavage de cerveau, oui, ça Mhm. oui, certainement. Mais il y a des gens plus qualifiés que moi pour en parler. Très clairement, ce qu'on a vu là-dessous, c'est du lavage de cerveau très, 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 très poussé. Et comment des bouseux redneck ont réussi à obtenir ça et à capturer des agents du FBI aussi facilement, ça me dépasse. Mais peut-être que les Kronsky, s'ils étaient présents sur place et qu'ils étaient corrompus par ces lieux, ils n'étaient pas forcément instigateurs de ce qui se trame exactement. En effet, ils Je n'ont ne pas crois l'air d'être. pas. On est en train de parler de ramifications qui sont venues jusqu'à la Nouvelle-Orléans, de relations avec les gangs, des zombies. En effet, vous avez fait la preuve de ces relations, mais Et si il nous chef, manque si le seulement cerveau dans les c'était histoires. si c'était seulement les geôliers, ils étaient chargés de garder les prisonniers pour quelqu'un d'autre, pour leur laver le cerveau dans leur souterrain boueux. Ça me semble être une bonne hypothèse. Et qu'à côté de ça, Brett Komsky jouait aux mercenaires et à l'homme de main. Et laver le cerveau d'un agent de la DEA comme Clark, si c'est ce qui s'est passé, Ils sont très doués. ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que quand vous êtes arrivé à l'immeuble, vous auriez fait l'immeuble incendié, vous soyez fait accueillir directement par les zombies armés avec des armes automatiques, par exemple. Peut-être. Je sais pas pour vous, mais souvent quand je parlais avec Clark, il souhaitait qu'on reste un peu à distance, qu'on n'aille pas. Il n'avait pas cette envie qu'on aille au. Il semblait vouloir un peu nous décourager d'avoir des opérations d'action et d'envergure, de vouloir rester sur le côté. Ah, c'est-à-dire que là aussi, vous manquez Je d'hommes, là, pense, je d'après pense ce que en j'ai pu effet lire. que Donc, je voilà. pense en effet il faudrait perquisitionner chez Dennis Clarks, voir s'il n'y a pas d'autres trucs à trouver chez lui. Ou dans sa planque secrète, parce qu'il est trouvé, ou trouver, entre guillemets, Vous devancez mes idées, mes informations. En effet, et il vous remet il vous remet un mandat de perquisition. Donc, pour Et je, résumer, on a trouvé je me ceux tourne vers. Oui. Vas-y. Non, je disais, pour résumer, on a trouvé ceux qui ont déposé le matériel explosif dans le silo. Hmm. Mais après, on ne sait pas, je pense que c'était plutôt un accident ce qui s'est déroulé. Mais on ne sait pas le pourquoi du comment, par contre. Oui. Et Alors, on a juste trouvé les opérateurs, hein, pas les... ce qui pouvait sembler un peu logique, en tout cas, c'est que il y a un lien entre les Kransky et les zombies. Vous l'avez trouvé par l'intermédiaire de Vautour Mm. dans votre interrogation sur le dealer des zombies. Il semblait avoir été un peu en relation créer la relation avec les Kransky. Et Brett avait l'air de travailler plus ou moins pour lui. Les Kransky ont mis le feu à cet immeuble, peut-être pour les zombies, pour compliquer Pour, les relations avec les sœurs de Marie en particulier. mm.
J'ai d'ailleurs passé quelques coups de téléphone et les sœurs de Marie qui sont enfermées au commissariat du 3e district devraient être bientôt libérées comme vous l'avez souhaité, agent Upshaw. Je pense que si nous pouvons nous mettre dans la poche un des deux groupes en présence, on pourra obtenir des informations Hmm. essentielles. Mais Euh, autre élément inquiétant, ce Brett Kransky, lorsqu'il a tué William Babbitt, lorsqu'il a tué l'agent l'agent de police du 3e district, Avec Baster euh, aussi. et puis ensuite notre agent, l'agent Baster. Puis ensuite, quand il vous a tiré dessus, Danny, enfin, je veux dire, vous étiez 3 agents du FBI, vous étiez en train de l'acculer, vous êtes tous les 3 compétents. Rob et Danny, vous avez tous les deux déjà été au feu plusieurs fois. Comment a-t-il réussi à faire mouche aussi facilement à chaque fois? C'est une des questions qu'on n'a pas élucidées. Je pense que c'est lié à ce qui se passait en dessous, ce qui a brûlé. Hmm. Que ce soit une drogue, soit des compétences annexes. exactement ce qu'il y avait en dessous, si c'était une plante, un truc vivant, à moitié muté, ou j'en sais rien, mais effectivement, ça pourrait expliquer. Je suis plutôt quelqu'un de terre à terre, patron, mais c'est vrai que cette histoire avec Laurence Milberger, c'est un peu comme si, ouais, c'est comme si, je sais pas ce qu'il a pris, ou, Je pense qu'il les a approchés de trop près, oui, effectivement. mais en tout cas, il en tirait des capacités évidentes. Hmm. Hmm. Écoutez, moi je comprends que vous soyez quelqu'un de terre à terre, hein. Quand j'ai enquêté sur la disparition de l'agent Milberger, et par la suite, j'ai déjà eu des occasions de me rendre compte que tout n'était pas aussi simple que la globalité des personnes croient. Euh, Ça va faire maintenant plus d'une semaine que je vous observe tous les 4 et j'ai confiance en vous. Sachez que vous pouvez compter sur mon soutien et qu'il y a d'autres personnes qui combattent ce que vous avez vu dans ces souterrains et qui peuvent vous soutenir. Et je parle pas forcément de l'agence. Dans l'agence, vous- beaucoup sont concernés par le pouvoir, sont concernés par leur propre nombril. Et entre ceux qui sont terre à terre, comme vous avez dit, et qui ne croient en rien de particulier, et ceux qui protègent ou qui profitent de certaines choses pour gagner de l'influence, nous ne sommes pas très nombreux à lutter. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur moi et que je ferai tout le nécessaire pour vous permettre d'avancer dans cette histoire, parce que j'ai l'impression qu'on remue des choses importantes. Mm. Euh, j'ai Je mis... crois qu'il va falloir oui, qu'on lui parle vu comment il est, on faudrait qu'on lui parle quand même Ouais, 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 je photo. dis montrez-lui le bouquin parce que Ouais, ouais, parce que j'ai confiance en lui. Bah. Je lui montre, je dis patron, on savait pas trop, on est tombé sur des choses, on vous a pas tout dit. Il y a une chose qu'on n'a pas marqué au rapport. du coup tu lui tends l'album. Ouais, je dis on a eu la preuve qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués et on savait pas trop, et même des gens du FBI et des juges et des gens haut placés. Et on a eu un doute à un moment. Enfin, moi j'ai eu un doute, je le reconnais. Et bon, vu ce que vous nous dites, a priori on est dans le même camp. Donc tenez, regardez, on a trouvé cet album de photos des prisonniers, des Kromsky. Et vous verrez, il y a pas mal de gens. Il prend l'album, il commence à regarder. Ouais, je comprends que faut faire attention avec ce genre d'informations. Tu vois qu'il s'arrête, ah, il quand même, sur certaines photos. Il prend, avec son appareil photo, il prend des clichés de certaines personnes, il dit je vais faire des recherches sur l'identité de ces gens. Donc il s'arrête forcément sur ceux que vous avez déjà vus. Tiens, il s'arrête sur un autre. Le docteur Barry Terrell.
C'est le chef du service psychiatrique qui est présent aussi dans l'album. C'est lui qui s'occupe de Milberger. Ah, Je pense que par contre, il va falloir le changer Transféré. Milberger d'hôpital. Bah, ça serait intéressant peut-être, mais écoutez, ça fait des mois que Lorenz est dans cet état. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je crois que de toute façon, quel que soit l'endroit où il est, c'est trop tard pour lui. Même si l'esprit nous guide encore un peu parfois, non? Bref. Je vais me renseigner sur ces personnes. Sachez qu'on a avancé un petit peu sur les cadavres du Marais également. Euh, on a des noms. On a fait trois. On a identifié 2 cadavres. Un garçon de 14 ans afro-américain du nom de Cayman Thornton, qui a été déclaré disparu le 12 octobre 2013. Et une jeune fille de 13 ans, Jalanda Cross, orpheline d'origine cubaine, résidente des filles de l'Immaculée Conception. Euh, un autre orphelinat de la Nouvelle-Orléans. Disparu le 5 mars 2015. Cayman n'était pas dans, le même enfin, dans un orphelinat, lui, pour un orphelinat pour garçons qui s'appelle Est-ce que tu aurais t'as Saint-Joseph la des Sœurs fiche de la Providence. Je les ai mis dans le chat pour l'instant. Je pourrais faire des fiches. En même temps, je fais plutôt des fiches pour les personnes vivantes. Oui, non, c'était pour le. Je prends des notes en même temps. Et on a au moins 3 autres cadavres identifiés, enfin, qu'on ne sait pas les identités, mais on a les personnes mortes il y a le moins longtemps. On a un garçon de 8 ans, on a un bébé de 6 mois qu'on a retrouvé dans les cadavres du Marais, et une jeune fille d'environ 17 ans, morte Ah, là, depuis 5 semaines environ. on a un nom pour vous si vous voulez. Ouais, je vous écoute. Alors, on a parlé avec quelqu'un dans le dîner où on était juste à côté. Elle nous avait dit justement qu'une serveuse avait disparu. Et Summer je sais pas Coleman, Summer Coleman. je te le rappelle. Tu regardes dans ton Merci. petit livret, dans ton petit carnet de notes, Summer Coleman. Et du coup, je vais envoyer le nom à Barthélemy. Il envoie par SMS. On aura vite le recoupage éventuellement. Euh, Voilà, peut-être chercher du côté des orphelinats. Euh, S'il y a des choses par rapport à ça. Quoi dire d'autre? Déjà, aller voir chez Clarks, hein. Vous avez d'autres pistes à suivre encore? Il prend l'album, au fait, Aaron. Il a pris donc les tous photos les. déjà. Merci, chef. On va le faire une copie, on le mettra au pied de sa conviction. Ou vous voulez peut-être que ça reste. Comment dire? Ça parvienne à vos amis ou. Enfin, on aimerait bien les rencontrer d'ailleurs, ces gens-là, si c'est possible. On pourra en parler. On pourra en parler. Ça me semble un peu prématuré pour le moment. Euh, mais On a des bikers à les Ouais. investiguer, nous aussi. Ouais, moi je pensais à ça aussi. Ouais, on avait une histoire des bikers, je sais plus exactement c'était quoi, mais on Bah, avait. c'est eux qui ont braqué le fourgon normalement. Ouais, c'était avec le four. en fait, ce que vous avez, c'est que il y avait des traces de d'Harley Davidson dans les marais, Voilà. là où il y avait le charnier. Et donc peut-être que ce sont ces bikers qui auraient attaqué les fourgons. Et ensuite, vous avez demandé aux policiers du secteur s'il y avait des gangs de motards, et ils vous ont parlé des Cobras rouges, qui qui ont comme QG un resto, un bar saloon de la place, donc en dehors de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle le Jumpstart Coffee.
Ça faisait une de Ok. vos pistes, en effet. Sinon, on a tous ces gens qui apparaissent dans le livre. Puis franchement, le Cajun Club avec les cadavres qui apparaissent à côté, chef, il va falloir qu'on aille plus faire une perquisition là. En plus, il y en a certains qui sont sur l'album photo. Il se passe des choses bizarres là-bas. Ouais, je comprends. Mais sur ces photos, les personnes ressemblent plus à des victimes qu'à autre chose. Ah, mais enfin, nous, on a bien vu le résultat. Ils deviennent fous, ils commencent à tuer les gens par on sait pas trop pourquoi. Je suis d'accord avec vous, Jean Zaleski. Ce que je veux dire, c'est Il est un peu tôt, oui, pour. on a des soupçons, mais on n'a aucune preuve, et que plus vous arriverez à rester longtemps discret, sans trop attirer leur foudre, et plus vous allez pouvoir agir. Ils ont une capacité de nuisance qui est énorme. Ces mecs-là, s'ils veulent vous faire muter en Alaska, ils y arriveront, quoi. Je suis pas sûr que 6 mois de nuit dans l'année, ça vous convienne exactement autant. C'est un manque C'est sûr, d'animaux chef. sauvages qui me plaisent dans le coin, oui. Et je parle que des moyens légaux qu'ils peuvent utiliser, hein. Donc, je dis pas qu'il faut pas y aller, hein. Je dis qu'il faut avancer petit à petit, tant qu'on peut être dans la légalité en tout cas. On a eu le temps de mettre les photos de l'album sur nos téléphones? Si vous le souhaitez, ouais. Et puis de toute façon, vous avez gardé l'album, ceux compris, si vous voulez prendre des photos, Oui, ouais. moi aussi. Ouais. Et par contre, moi je les mets pas pièce de conviction, hein. Ça veut dire qu'elles seront inspectées d'une manière ou d'une autre. Donc, vaut mieux pas savoir que nous avons ça, entre guillemets, vaut mieux le cacher. Ça me semble probable, effectivement. En tout cas, lui va faire le travail d'identification. Ah, j'ai aussi une autre information à vous donner. Je me suis renseigné sur l'entreprise de la famille Kronsky, là, au Bayou Chevrette. Oui. Euh, Leurs clients, c'est ça? quoi? Quels étaient leurs fournisseurs et leurs clients, j'imagine? Ouais, en fait, ils travaillent pour une entreprise d'alimentaire qui s'appelle la Chevrette. C'est eux qui les payent contre des livraisons de crevettes, mais dans la zone dans laquelle ils sont, tout est corrompu. À mon avis, c'était un faux travail. Cette entreprise, la Chevrette, qui est basée donc dans le secteur là-bas, elle emploie donc des centaines de petits bateaux de pêche à la crevette qui naviguent là-bas dans le bayou. Euh, et, euh, et elle appartient à un plus gros holding qui s'appelle la Grind Fish. Green comme vert ou grind comme je grind, je récolte? Ben, GRIND. J'ai rien dit green, ok, ouais. On récolte. Grind, récolte. Et je continue de me renseigner là-dessus parce que j'ai l'impression que ça fait partie d'un ensemble encore un peu plus vaste. Et il y a d'autres groupes Grind. Et bon, je continue de rechercher. Mais je me disais que vous pourriez peut-être en reparler avec cet agent dont vous m'avez déjà parlé. Euh, comment elle s'appelle? Une agent du troisième district. Euh, c'est pas vous, agent Davis, qui avait en contact avec elle? Gebauer. Qu'en veut c'est ça, Gebauer. Qu'en veut aux zombies, qui est un peu en train de rechercher. Qui ne On s'attaque sait pas que aux frères de Marie, aux sœurs de Marie, en fait. qu'en fait, les zombies, ils font du trafic et une entreprise avec plein de petits bateaux comme ça, en lien avec des gens comme les Kransky. Si. Voilà, ça a éveillé ma suspicion. Avec le, ouais. Donc ça tombe bien, Si on vous avait un voulez faire du service. trafic dans le golfe du Mexique avec ces bateaux-là, vous pouvez très bien récupérer des choses du Mexique, des îles, vous pouvez trafiquer avec la Floride, avec le Texas, etc. D'accord. Effectivement. Voilà, je me demandais si Donc, c'était on va chercher des une autre crevettes. possibilité.
Bon, écoutez, j'ai beaucoup à faire, vous aussi, reposez-vous surtout. Et puis, allez me fouiller l'appartement de Clark avant que quelqu'un d'autre ait l'idée. Oui, parce que les preuves vont. Pour l'instant, ça s'est pas trop ébruité le résultat de cette affaire. Pour l'instant, non, mais la police locale a été quand même assez rapidement sur le coup. Là, pour l'instant, on a réussi un peu à faire taire tout ça, mais on a quand même 6 agents sur le carreau, donc ça va, ça va sortir. Effectivement. Ça va sortir et j'espère que. Fanny, tu veux que j'aille promener tes chiens? Ouais, je veux bien, ouais. Que les pauvres. J'appellerai. Non, mais sinon, je vais appeler la. Je suis en contact avec une boîte une fête sitter qui doit les prendre en charge. D'accord. Bon, et Je puis vais m'occuper de ça. dans la mesure du possible, quand on a quelque chose d'important à se dire, vaut mieux qu'on se voit dans un endroit neutre comme cette chambre d'hôpital ou des endroits où on est sûr de nous, quoi. Bon Je vais essayer courage, de- tenez-moi au courant. Bien sûr. Ah, j'oubliais. Et du coup, il te pose une deuxième carte, Dany. Je sais plus comment, à quoi ça. Il paraît qu'après 4, t'as droit à un bouquet de fleurs. Mais ça le fait pas trop rire parce que, en même temps, la dernière fois, c'était Rhodes qui te l'avait apporté, donc, la première fois. Exact. Feu, Martha et Rhodes. Au moment de sortir, quand il va pour refermer la porte, il dit en tout cas, je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'en fais une affaire personnelle. Et il part. Tu vois, lier l'affect au travail, c'est jamais bon.